Radio Okapi. Okapi, service avec Jody Daniel Kachama. Okapi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Okapi Service, merci de nous suivre partout. Vous êtes en République démocratique du Congo. Et merci à tous les internautes qui nous suivent en live sur les plateformes digitales des radios Okapi grâce à Nelson Nyombe. Aujourd'hui, nous allons parler de la semaine africaine de la vaccination. Comment améliorer la couverture vaccinale en République démocratique du Congo. On en parle dans cette émission avec Dr Audrey Mulumba Wakamba, directeur du programme élargi de vaccination. Dr Audrey, bonjour. Bonjour. Bien, il n'est pas seul dans ce studio. Nous avons également Dr Aimé Chikomola, qui est point focal de la vaccination à l'OMS RDC. Dr Aimé Chikomola, bonjour. Bonjour, Jody. Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Des questions et préoccupations, composez les 099 706 99 41. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Et dans la deuxième partie de ce programme, nous allons parler des raisons qui justifient les rejets de la République des appels d'offres des 52 blocs pétroliers en République démocratique du Congo. Emmanuel Moussouyou, coordonnateur de la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique, sera notre invité à partir de 11h05 heure de Kinshasa. Billy Landry Betou assure la mise en onde. Tatima Poukou coordonne et réalise cette émission. Nelson Nyombe nous aide à retransmettre cette émission live sur Facebook et sur les autres plateformes digitales des radios Okapi. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous. Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. Bien, encore une fois, bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Bien, nous parlons de la semaine africaine de vaccination célébrée du 25 avril au 6 mai, mais la célébration va se poursuivre. Eh bien, cette semaine est célébrée autour du thème des vaccins pour tous, c'est humainement possible. Alors, cette semaine instituée par l'OMS est une occasion pour sensibiliser, informer et mobiliser davantage sur l'importance de la prévention par la vaccination. En RDC, le ministère de la Santé a déploré, le ministre avait déploré une augmentation des décès chez les enfants de moins de 5 ans due aux maladies évitables par la vaccination. Par ailleurs, le Congo figure parmi les pays les plus touchés par des maladies telles que la poliomyélite, la rougeole, mais aussi parmi ceux ayant le plus grand nombre d'enfants non vaccinés ou sous-vaccinés. Pour rappel, le gouvernement congolais a lancé en 2018 le plan Machako 3.0 pour améliorer significativement la couverture vaccinale à travers le pays. Bien, on en parle aujourd'hui avec nos invités. Dr Audrey Mulumba, vous êtes directeur du programme élargi des vaccinations. C'est encore un plaisir de vous retrouver dans cette émission après plusieurs années. Alors, la première question est de savoir quel est le but de la semaine africaine de vaccination? Merci beaucoup, Jody. Le but de cette semaine de vaccination, le ministre l'a très bien dit dans son adresse, c'est effectivement qu'on arrive à sensibiliser, à mobiliser
et informer tout le monde, la population, les universités, la société civile, tout le monde autour de la vaccination. Faire ce qu'on appelle la visibilité de la vaccination, communiquer le plus possible sur la vaccination. C'est une semaine qui est instituée depuis 15 ans. Et on prend une période comme ça, là où effectivement on parle, non seulement qu'on parle et qu'on mobilise, qu'on sensibilise, mais qu'on récupère aussi les enfants qui n'ont pas eu la chance peut-être d'être vaccinés. Donc c'est vraiment une période là où chaque pays prend pour que on parle, on sensibilise, on mobilise, on focalise l'attention sur la vaccination. Et quel état des lieux vous faites de la vaccination aujourd'hui dans notre pays? Aujourd'hui, ce qu'on constate, le ministre l'a dit, nous continuons à avoir les enfants zéro dose, les enfants qui n'ont pas été vaccinés. Et si c'est les autres qui ont été vaccinés, mais qui n'ont pas terminé leur calendrier vaccinal, incomplètement vaccinés. Et ça pose des soucis. C'est pourquoi, au vu de tout ça, vous en avez parlé, le ministère de la Santé, avec tous les partenaires, ont décidé effectivement d'avoir un plan qui redynamise la vaccination qu'on a intitulé le plan Machako. Et dans ce plan-là, on veut effectivement mettre tous les paquets possibles pour aller récupérer les enfants zéro dose, renforcer la vaccination de routine pour qu'on ne laisse pas certains enfants, où qu'ils soient, sans être vaccinés. Bien. Docteur Aimé Chikomola, vous êtes point focal de la vaccination à l'OMS. On parle de la semaine africaine de la vaccination, semaine mondiale. Pourquoi toutes ces différentes appellations? En effet, c'est juste une façon de célébrer la victoire de la vaccination. Comme vous le savez, actuellement, nous avons assez de défis, mais grâce à la vaccination, depuis les 50 dernières années, on a eu à sauver beaucoup de vies. 40%, je crois, de la mortalité infantile a été réduite. Vous le savez très bien, on a éradiqué la variole grâce à la vaccination. On venait d'éradiquer la poliomyélite à virus sauvage grâce à la vaccination. Et il y a tant d'autres réussites de la vaccination. Il y a de nouveaux vaccins qui sont en train d'être introduits, notamment chez nous en RDC. On parle d'un vaccin contre le palu aujourd'hui, voilà, le papillomavirus. Tout à fait. En fait, le vaccin contre le palu est en train d'être introduit dans notre pays. On a commencé par le Congo central. Actuellement, le PEV, avec l'appui de ses partenaires, qui sont en train d'étendre vers d'autres provinces, telles que la province de Kwilu, de Kwango, de Maïndombe, de l'Équateur, du sud Ubangi, du nord Ubangi, de la Chuapa, de la Mongala. Et on va aller jusqu'à couvrir toutes les 26 provinces avec ces vaccins contre le paludisme. Et bientôt, on va introduire aussi le vaccin contre la rubéole, qui sera combiné au vaccin contre la rougeole. C'est quoi la rubéole, docteur? En fait, la rubéole, c'est une pathologie qui fait partie des fièvres éruptives. Donc, c'est des maladies qui arrivent chez l'humain, mais essentiellement chez les enfants. Alors, c'est des maladies qui présentent des éruptions cutanées avec des fièvres. C'est presque comme la rougeole, mais la différence est le plus laboratoire parce qu'elle permet d'identifier le virus qui est en cause. Donc, c'est ça. La rubéole peuvent entraîner des malformations congénitales au cas où la femme contracte pendant la grossesse. Donc, il y a un vaccin qui va être introduit, qui va protéger en même temps contre la rougeole et contre la rubéole dans le prochain semestre. Alors, tous ces exploits de la vaccination, il a été décidé en 2010 au cours de l'Assemblée régionale de la santé, oui, d'instituer la semaine africaine de la vaccination. Et au cours de cette semaine africaine de la vaccination,
c'est vraiment une occasion pour rappeler les engagements des institutions publiques, des institutions privées pour renforcer la vaccination. Et bien sûr, comme le directeur l'a dit, on en profite aussi pour intensifier les séances de vaccination afin de récupérer les enfants qui n'ont pas pu être vaccinés au cours des séances de routine. Que vous appelez zéro dose, les enfants zéro dose. Voilà, c'est ça. Les enfants zéro dose, ce sont ces enfants-là qui n'ont reçu aucune dose de vaccin selon le calendrier vaccinal qui est institué. Et il y a aussi, à côté des enfants zéro dose, il y a des enfants insuffisamment vaccinés. Vous entendrez peut-être actuellement parler des enfants sous-vaccinés. Sous-vaccinés. Oui. Bien, alors docteur Audry, quelles sont les raisons qui font qu'il y a des enfants zéro dose aujourd'hui qui n'ont reçu aucun vaccin? Il y a plusieurs raisons, vraiment plusieurs raisons. Et entre autres, parce que vous savez, depuis un certain temps, depuis un moment donné, le gouvernement de la République achète le vaccin. Les vaccins traditionnels sont achetés par le gouvernement. Et les vaccins, comme on appelle les nouveaux vaccins, sont achetés par les partenaires, en l'occurrence Gavi. Donc pour dire que... Mais il semble que ça coûte cher, les vaccins. Oui, effectivement, les vaccins coûtent cher. Ces vaccins sont disponibles. Mais maintenant, de l'autre côté, il y a la demande. Parce qu'au niveau de l'offre de services, il y a effectivement les équipes qui viennent avec le vaccin pour que la population l'utilise. Donc, les raisons sont de part et d'autre. Très souvent, comme vous le savez, ce sont nos mamans avec tout ce qu'elles ont aujourd'hui dans la situation qui est la nôtre, avec tout ce qu'ils ont comme surcharge. Est-ce qu'ils oublient, entre guillemets, d'amener les enfants à la vaccination? Ce sont des questions que nous nous posons. Est-ce que c'est un problème d'ignorance ou c'est un problème de manque de moyens? C'est tout ça, c'est vraiment tout ça, parce que c'est même des recherches qu'il faut faire pour qu'on sache un peu, les vaccins sont là, pourquoi on n'utilise pas ces vaccins. Nous avons eu l'école de santé publique par rapport aux enquêtes qu'ils ont pu faire. On a eu quelques pistes de solutions, mais on continue. Mais il y a aussi les mamans sont là, peut-être, vous voyez, les services le font attendre. Vous voyez, quand une maman doit aller au service... On l'a fait attendre des heures, elle a plusieurs enfants, elle a d'autres occupations. C'est du côté de l'offre des services. Oui. Et aussi, non seulement on a fait attendre, mais les jours où elle vient, peut-être, à ces moments-là, les vaccins ne sont pas là. Donc, pour récupérer, ça pose un problème. C'est tout ça mis ensemble qui fait que le vaccin... Il y a aussi des longues distances, il y a aussi des distances qui font que... Donc, sincèrement... Il faut parcourir des kilomètres pour aller jusqu'au centre de santé. C'est très difficile. Ce sont des défis que nous avons qui vont permettre à ce que... Parce que nous en connaissons quelques défis qui feront que on puisse... Vous connaissez aussi de temps en temps des ruptures de stock? Oui, ça arrive, des ruptures de stock. Au niveau national, c'est très peu. Mais des ruptures de stock, au niveau de là où on en a besoin, oui, il y en a. Là où on doit, au dernier kilomètre, comme nous appelons, là, il arrive des fois qu'il y a des ruptures de stock. Il y a aussi des enfants qui ne sont pas vaccinés. Dans notre situation d'aujourd'hui, l'insécurité fait que dans cette insécurité-là, que les enfants en pâtissent. Notamment à l'est du pays. Par exemple, là, nous avons un grand nombre d'enfants qui ne sont pas vaccinés. Tout ça, globalement, pris ensemble, fait que nous ayons un grand nombre d'enfants qui ne sont pas vaccinés. Oui. Alors, docteur Aimé Chikomola, il y a aussi la question de la chaîne de froid. Est-ce qu'on a suffisamment... est-ce que la chaîne de froid est bien organisée pour pouvoir bien conserver les vaccins jusqu'au lieu d'utilisation? Oui, de ce côté-là, nous devons féliciter le pays. Il y a eu beaucoup d'avancées. En tout cas, la couverture en chaîne de froid est en train de s'améliorer. On approche en tout cas 90% de couverture. Donc cela veut dire que dans 90% des centres de santé qui vaccinent, il y a un réfrigérateur qui est en place. Là, c'est au niveau des centres de santé. Mais au niveau des antennes, donc au niveau provincial, il y a des chambres froides qui sont en place et qui ont une bonne maintenance, un suivi que le PEV fait régulièrement
pour que ces équipements soient maintenus en bonne fonctionnalité. Donc du côté des chaînes de froid, ça fonctionne très très bien. Et on s'est dit que le vaccin qu'on administre aux enfants a vraiment une garantie de qualité. Mais cela n'exclut pas qu'il y ait contrôle de qualité de manière permanente pour que nous puissions nous rassurer que du jour au jour, nous administrons le vaccin de qualité. Donc la partie chaîne de froid, il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas de soucis de ces côtés-là. Il n'y a pas de gap en tout cas, il n'y a pas de soucis. Au niveau central, c'est 100% de couverture. 100%. Au niveau des provinces, c'est 100% de couverture. Au niveau des zones de santé, parce que nous, on travaille avec les zones de santé. Les zones de santé, au niveau de bureaux centraux, c'est 100%. Au niveau des aires de santé, si nous prenons les aires de santé, c'est 100%. Mais là où nous avons 60% de couverture, c'est au niveau des structures qui vaccinent. Là, nous avons, mais dans chaque aire de santé, dans notre pays, il y a un réfrigérateur. Donc, de ce côté-là, comme le Dr Aimé l'a dit, nous avons des progrès que je peux dire... Des progrès énormes ont été réalisés. D'accord, on va accueillir les auditeurs. Monsieur Malonga nous appelle des Bandundouville et Blaise Saïd Ide Kisangani. Vous voulez également participer à cette émission, composez le 099 706 99 41. Monsieur Malonga de Bandundouville, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Jeudi, bonjour à l'invité et à tous ceux qui nous suivent à ce moment-ci. Quelle est votre question? Oui, question et préoccupation vraiment de la situation de la vaccination. C'est bien, je tiens à féliciter d'abord le gouvernement, puisque le gouvernement, quant à ce processus, montre qu'il a le souci de protéger sa population. Mais le gouvernement ne veut pas aussi savoir que pense la population à propos de ces vaccinations. Puisqu'à chaque fois s'il y a ce programme, la population s'oppose. Il y a certaines populations qui s'opposent aux vaccinations. Ça, il faut faire les rapports très très bien, hein, ceux qui viennent ici sur le terrain. Ah. Et pourquoi les gens, et pourquoi la population s'oppose à la vaccination? Oui, c'est ce que je vais expliquer. Il y a d'autres qui s'opposent à ça suite à leur croyance. Parce qu'il y a des églises qui enseignent que non, ces vaccinations, c'est contre la santé, cela, ce n'est pas divine. Et puis, la majorité de la population savent que non, c'est une politique internationale pour exterminer les Africains. Alors, ceux qui sont à l'auteur, ou bien les organisateurs de ces réseaux-là, doivent vraiment préparer les arguments convaincants et bien explicite pour convaincre cette population. Moi aussi, j'en étais. Puisque je crois qu'il y a quelqu'un qui m'avait expliqué que, vous savez la vaccination que nous avions eue de la France au niveau des pôles là, que c'était des signes que les Blancs mettaient pour nous connaître là en Europe. Si vous partez, les Angolais. Oui. Oui, les Angolais avaient ça avant-bras. Nous, aux épaules gauche, d'autres pays, aux épaules droites. C'est là pour nous distinguer que non, si un Africain, il vous voit seulement, il connaissait déjà, non, il vient de quel pays. Bon, lorsqu'on nous a dit ça, nous avions dit, est-ce que c'est ça l'importance de vaccination? Il y a d'autres arguments. Vous voyez ce qui nous amène des guerres ici en Afrique. Ce sont eux aussi qui nous envoient ces vaccinations. Pourquoi ils peuvent avoir le souci de nous protéger et de l'autre côté, ils nous tirent là-bas? Ça embrouille la société. Alors, une raison pour laquelle, si ces agents vaccinaires arrivent ici, il y a vraiment de l'opposition et il y a la résistance. Vraiment de contrecarrer ça. Oui, c'est ça. Merci. Alors, l'invité qui est là, il doit être clair. Puisqu'il y a d'autres qui profitent seulement, qui défendent les intérêts. Ils gagnent là de l'argent, tout ça. Or, ils savent que non, ça nuit la population. Si réellement, c'est pour l'intérêt général et pour l'intérêt significatif de la santé de la population, c'est bon. Mais si vous savez que c'est nuisant, en tout cas, s'il vous plaît, c'est mieux d'arrêter de nous priver à ça. Oui. Merci Malonga. Merci beaucoup. On va accueillir Blaise Saïdi depuis Kisangani. Bonjour Blaise.
Bonjour, cher Jody. Bonjour à notre invité. Bonjour aux auditeurs et auditrices de la radio Capi. Quelle est votre préoccupation? Les sujets, oui, je vais parler quelques points avant de chuter par quelques questions. Surtout au regard de l'importance de la vaccination. Donc, son importance, c'est un moyen le plus efficace pour protéger les populations contre les maladies infectieuses de chair. Mais néanmoins, cher Jody, à un certain moment, nous assistons à des choses invraisemblables. Pourquoi? Vous verrez que non, la vaccination, au lieu de vacciner les enfants, peut-être les vaccinateurs font les rapports auxquels les enfants ne peuvent pas vacciner. Alors là, c'est pas quelque chose de normal. Le problème de vaccination dans notre pays pose un souci sérieux. Pourquoi? Je souligne seulement ma langue de Bandou, puisqu'il m'avait déjà anticipé. Il y a le problème de croyance, il y a aussi le problème de coutume, ainsi de suite. Mais néanmoins, je vais demander un peu quelques questions à l'invité pour nous donner un peu de la lumière. Voici la première question. Quels sont les principaux types de vaccins utilisés aujourd'hui dans notre pays? La deuxième question, faut-il rendre la vaccination obligatoire? Et la troisième, pour terminer, comment lutter contre la désinformation sur les vaccins? Je vous remercie. Merci Blaise Saïdi. Bien, docteur Audrey, commençons par sa première question. Quels sont les différents types de vaccins qu'on administre à un enfant de moins de 5 ans dans notre pays? Notre calendrier vaccinal, comme vous le savez, a plusieurs vaccins. D'abord, les rendez-vous que nous avons, nous avons 9 rendez-vous pour un enfant qui doit terminer son calendrier vaccinal. 9 rendez-vous. 9 rendez-vous. Vous voyez, quand un enfant, vous voyez, l'enfant est né, à la sortie, d'ailleurs, c'est ce que nous faisons ici, à la sortie de la maternité, la maman exige à ce que on donne à son enfant le vaccin. Ce vaccin-là, c'est le vaccin contre la tuberculose. Ça, c'est le tout premier vaccin. Ça, c'est le tout premier vaccin. Et ici, depuis un certain temps, nous associons à ces vaccins le vaccin contre la polio. Et puis, 1 mois et demi après, la maman revient pour qu'on donne les différents vaccins. Et ça, je vais énumérer petit à petit pour que les gens comprennent. C'est-à-dire, c'est le vaccin, on donne ce que nous appelons la première dose, parce que la dose de polio qu'on donne avant, c'est la dose 0. Mais la première dose de vaccin contre la polio, et puis le vaccin contre la diphtérie, le vaccin contre le tétanos, le vaccin contre la coqueluche, le vaccin contre les hépatites virales B, le vaccin contre la méningite, le vaccin contre la pneumonie et le vaccin contre les diarrhées à rotavirus. Ça, c'est 1 mois. Et ces vaccins-là, on les répète 3 fois avec un espace de 1 mois, 1 mois. C'est-à-dire à 1 mois et demi, à 2 mois et demi et à 3 mois et demi. Maintenant, à 5 mois, au Congo central, par exemple, on donne la première dose de vaccin contre le paludisme. Vous voyez, avec l'introduction, le vaccin contre le paludisme. Le paludisme sera également repris dans... Voilà, on donne à 6 mois. Ça, c'est le 5e rendez-vous. Vous voyez, nous avons 4 rendez-vous. Le 5e rendez-vous, c'est à 6 mois, le vaccin contre le paludisme. Et ça, on répète 3 fois aussi parce que c'est un vaccin qui se donne normalement à 4 doses, mais la 4e dose, c'est à 15 mois. Donc, on donne à 6 mois, à 7 mois et à 8 mois le vaccin contre le palu. À 9 mois, on revient pour donner le vaccin contre la rougeole, le vaccin contre la fièvre jaune et aussi le vaccin injectable contre la poliomyélite. Et quand on arrive à 15 mois, l'enfant a 1 année et 3 mois, c'est-à-dire à 15 mois, on reprend encore la dose, la 2e dose contre la rougeole et la dose contre le paludisme. Voilà les vaccins que nous donnons. En termes de types de vaccins, nous avons le vaccin que nous appelons le vaccin vivant.
Il y a des vaccins vivants qu'on donne, des vaccins qu'on a atténués, qu'on donne aux malades. Nous avons des vaccins qu'on a tués complètement, inactivés, parce que lui, il a parlé des types. Oui. Il y a des vaccins vivants, des vaccins inactivés. Oui. Et nous avons des vaccins recombinants. Bon, je ne sais pas comment je vais expliquer. Nous avons des vaccins également, les vaccins conjugués qu'on donne. Hein. Et aussi, nous avons des vaccins qu'on utilise à partir des toxines. On appelle des toxoïdes. Donc voilà un peu les types en termes des types de vaccins. Donc dès qu'on administre tous ces vaccins à l'enfant, l'enfant est immunisé. Non, c'est-à-dire que les vaccins que nous administrons, ce sont les vaccins qui protègent les enfants. Parce que si vous avez suivi les discours que vous avez répétés du ministre de la Santé, nous avons 41% des décès chez les enfants de moins de 5 ans en Afrique qui sont dus aux maladies qui peuvent être évitées par la vaccination. La vaccination. D'accord. Permettez, on va accueillir d'autres auditeurs et ensuite je vais donner la parole à Dr Aimé. Alain Makouba, vous êtes à Mbujimaï et Maître Christian Politassi nous appelle de Kinshasa. Alain Makouba, bonjour. Bonjour Alain. Allô? Alain, vous êtes là? Bien, alors, fait signe qu'Alain a plutôt envoyé un commentaire. Il dit ceci: au Kasaï, les vaccins n'arrivent pas dans d'autres villages, surtout dans les fermes. Quelle est la vaccination importante qui peut sauver les enfants? Voilà, c'est ça les commentaires d'Alain depuis Mbujimaï. Maître Christian Politassi, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, et qu'est-ce que vous avez à nous dire? Bonjour Jody et bonjour à l'invité. Oui, maître. Merci de la parole accordée. Merci de la parole accordée. Nous pensons que le vaccin ou la vaccination est plus donné dans le cadre de la prévention. Et donc, il a toujours été démontré que l'indice immunitaire d'un peuple a toujours été protégé par des vaccins appropriés. Et donc, le vaccin nous protège contre une grande partie des situations compliquées, notamment les maladies graves. Et les vaccins réduisent également les taux de mortalité infantile, la prévention des épidémies, la protection des personnes vulnérables, etc., etc. Et donc, pour les cas de la RDC, nous pensons qu'il est vraiment, en tout cas, encourageable que nous ayons des vaccins selon le type de personnes ou encore selon une classification bien spécifique, notamment les vaccins pour protéger les enfants contre la polio, contre les rougeoles. Vous avez le vaccin pour protéger les femmes enceintes, les vaccins, je crois, antitétaniques ou autres. Il y a également les vaccins pour protéger des personnes adultes ou encore des personnes âgées, ce que nous appelons des personnes vulnérables, car ce sont des personnes qui sont le plus exposées. Donc, de cette manière, nous pouvons facilement avoir une couverture sanitaire très efficace. Mais au-delà de ça, il faudrait vraiment une couverture beaucoup plus élargie, surtout dans nos provinces. Surtout dans nos provinces. Voilà, je pense qu'il y a coupure. Désolé pour ça. Bien, docteur Aimé Chikomola, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces auditeurs par rapport à leurs préoccupations? Voilà, merci Jody. Je vois il y a plusieurs préoccupations, mais je vois aussi que la population est suffisamment informée et c'est très bien. Maître Christian, ses interventions, nous remercions et je pense qu'il peut jouer un rôle d'un relais communautaire très engagé. Juste une question des... je ne sais pas comment on peut faire, mais nous sentons que c'est vraiment quelqu'un qui peut être utile dans la communauté pour renforcer cette question de la vaccination. Alors, Malonga, en Bandaka, dans Bandundu plutôt, oui. La question de la réticence, elle est une question pertinente. Ce que nous devons retenir dans les actions de soins de santé, il y a le curatif, il y a le préventif. Mais nous avons effectivement des difficultés pour faire accepter rapidement le préventif. Donc, il y a beaucoup de résistance. Il faut beaucoup sensibiliser. Pourquoi?
Parce que l'être humain, tant que l'être humain ne sent pas une souffrance, ne peut pas comprendre rapidement pourquoi il doit aller chercher un vaccin ou un médicament alors qu'il n'est pas malade. Et à partir de cette raison-là, les pays se sont mis ensemble avec des experts autour de chaque gouvernement. Ils ont compris que la population a besoin du préventif. Il ne faut pas seulement attendre le curatif, parce que le curatif, c'est pas toujours évident qu'on puisse sauver à partir du curatif. Surtout si on consulte en retard, etc. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Mais comme la population n'adhère pas tout de suite au curatif, au préventif plutôt, parce qu'il n'y a aucune motivation liée à la souffrance qui peut pousser la population à aller consulter alors qu'on n'est même pas malade. Et surtout les rumeurs qui circulent autour des vaccins. C'est pour tuer les Africains, les vaccins. Oui, en fait, c'est pour tuer nos enfants. Ces rumeurs proviennent du fait que la vaccination dans nos pays en développement est un acte, je peux dire, gratuit, même si quelque part, il y a ceux qui payent. C'est le gouvernement qui paye avec ses partenaires. Alors, on a mis ça gratuit parce que si on faisait acheter, tout le monde ne pouvait pas accéder. Et surtout, si on n'a pas cette motivation d'une certaine souffrance qui te pousse à aller consulter, on ne peut pas acheter. Alors, le fait qu'il y ait cette gratuité permet à ce que les rumeurs puissent passer. Mais ce que nous devons retenir, le vaccin présente beaucoup plus d'avantages que le traitement curatif. Parce que quelqu'un qui est vacciné, il est protégé contre une maladie qui pouvait lui coûter plus tard et le temps qui pourra lui faire même souffrir plus tard. Et donc, ça présente beaucoup plus d'avantages que les curatifs. Et vous verrez même qu'actuellement, l'espérance de vie a augmenté et même les pathologies sont en train de virer. Vous vous rendrez compte qu'actuellement, les infections ne sont plus aussi importantes que dans le temps. C'est plutôt les maladies qui commencent à affecter les gens, c'est maintenant les maladies qui ne sont pas évitables par la vaccination. Parce que la vaccination a fait vraiment sa part. Et ce que je dois dire à Malonga, c'est de nous aider, lui qui est aussi dans la communauté. Nous ne pouvons pas être partout. Lui qui est dans la communauté, comme lui, il comprend déjà l'importance de la vaccination, de discuter avec ses familles, avec sa famille, sa population, ses frères, ses cousins, etc., et de leur expliquer l'importance de cette vaccination. Et vous avez beaucoup de relais communautaires, j'imagine, à travers le pays qui font passer le message. Effectivement, on a beaucoup de relais communautaires qui font ce travail. Oui. Bien. Docteur Audrey, un commentaire par rapport à la résistance, aux croyances, etc. Oui, c'est d'abord, il faut que tout le monde sache qu'un gouvernement a l'obligation de protéger sa population. Ça, c'est pourquoi le gouvernement de la République démocratique du Congo achète effectivement le vaccin. C'est pour protéger sa population. Et non pour tuer ses enfants. C'est ça qui je ne vois pas au monde un gouvernement qui va acheter autant de millions de vaccins pour tuer sa population. D'abord, il va être un gouvernement adéquat. Donc, M. Malonga, je pense que nous avons suffisamment un gouvernement responsable et qui veut bien protéger sa population. Je donne toujours un exemple parce que nous avons vécu, je dis, vous avez vécu dans ce contexte là-bas. Regardez, il y avait toujours des enfants à un certain âge qui faisaient des diarrhées, si vous demandez au pédiatre. Mais ces diarrhées-là, si vous regardez aujourd'hui, ces diarrhées ont sensiblement diminué. C'est parce qu'on a introduit un vaccin. Je me rappelle même un jour, j'étais ici à Kinshasa, on m'amène un enfant, on dit, oh, Moutou Bazouye. Il avait Bayibi Moutou. Et ici, c'était vraiment enfoncé. Oui, ça, les mamans le disent. Oui, l'enfant était déshydraté, il faisait effectivement une très forte diarrhée. Donc, c'est pour vous dire que le vaccin a un très grand bénéfice. Mais qu'à cela ne tienne, il y a des gens qui ont leurs croyances. Notre objectif et notre devoir, c'est d'amener un bon message pour voir pourquoi est-ce que les vaccins sont là
quelle est l'utilité de vaccins, le bien fondé de ces vaccins là-bas. Les gens peuvent avoir leurs croyances, mais notre devoir, c'est de les convaincre, de parler avec eux, de les écouter aussi. Il faut les écouter. Et Malonga a même dit que le vaccin qu'on administre à l'avant-bras, c'était juste pour identifier les... Non, mais vous savez, il n'y a pas longtemps, on avait le vaccin contre la Covid. Oui. Qu'est-ce qu'on n'a pas raconté? Si vous mettez ceci, ça va se coller. On a donné une année aux gens, mais nous sommes là, tous, nous avons pris le vaccin. Donc c'est tout ça. Ça va affaiblir votre système immunitaire. Va affaiblir. Je me rappelle même, il y a des gens qui se sont donné les toupets d'insulter le professeur Jean-Jacques Mouyembe, hein, qui, parmi les penseurs, les grandes têtes que nous avons dans ces pays ici. Mais aujourd'hui, il leur donne raison. Donc moi, je pense qu'il y a... au fait, notre devoir pour moi, hein, c'est qu'on arrive à donner la vraie information. Hein, même s'il y a des spéculations, mais nous restons sur la bonne information. Voilà ce que je peux dire à mon ami. Mais vraiment, félicitations à Maître Christian, parce que je crois que c'est un avocat, mais quand vous entrez, vous écoutez ses interventions, ça montre effectivement qu'il a dépassé les niveaux d'un avocat. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a de la valeur, hein, qui véhicule... Qui comprend les choses. Qui comprend bien les messages. Merci beaucoup, Maître Christian. Bien, docteur Aimé Chikomola, à part cette vaccination des routines, est-ce qu'il y a aussi d'autres campagnes de vaccination à part les vaccins des routines, est-ce qu'il y en a d'autres? C'est la question que je veux... En fait, le PEV a ses stratégies. Parmi ces stratégies, il y a cette vaccination de routine. Donc, on administre de manière systématique le vaccin à tous les enfants qui naissent jusqu'à l'âge de 5 ans pour qu'ils soient protégés contre les maladies tueuses, des maladies qui ont une ampleur grave dans notre société. Et dans la routine, on administre aussi le vaccin chez les femmes enceintes, qui est effectivement aussi une catégorie vulnérable. Mais on administre également le vaccin contre la Covid chez des sujets qui sont fragiles, en fait, contre la Covid. Là, et tout récemment, on parlait des Mpox. Est-ce qu'il y a aussi un vaccin contre... Alors là, je vais y arriver. En fait, là, il s'agit de la routine. Maintenant, il y a des situations où les épidémies peuvent être interrompues par la vaccination. Et là, on procède à la vaccination des masses. C'est comme ça que vous voyez parfois, on organise des campagnes de vaccination contre la rougeole, campagne de vaccination contre les Mpox, comme vous venez de parler. Vous savez que notre pays fait face à cette épidémie Mpox depuis un certain temps. Et il y a du vaccin. Le pays a fait un effort pour amener du vaccin pour administrer aux enfants et même aux adultes. Il y a aussi le vaccin contre Ebola. Là, on administre dans la riposte, donc pour faire face à une épidémie. Cependant, il y a aussi des objectifs mondiaux auxquels le pays adhère, comme l'éradication de la poliomyélite. Pour éradiquer la poliomyélite, l'unique stratégie, c'est la vaccination. Donc, si nous avons des enfants qui sont complètement vaccinés contre la poliomyélite, on aura éradiqué le virus de la poliomyélite. Vous savez, le virus, il vit dans le corps humain. Alors, si le virus entre dans un corps humain qui est protégé, il va mourir. Mais il peut se retrouver aussi dans l'environnement. Oui. Mais alors, bon, peut-être que le directeur pourra compléter par rapport à la question de l'environnement. Oui. Parce qu'il y a aussi la surveillance environnementale qui est menée actuellement. Alors, donc, les campagnes de masse ont des objectifs. D'abord, riposter contre une épidémie, mais aussi l'atteinte de certains objectifs que les pays se fixent, ou le monde se fixe et le pays s'aligne, tels que l'élimination de la rougeole, l'éradication de la poliomyélite et l'élimination de la fièvre jaune. Donc ça nous exige de vacciner en masse, oui, pour avoir des communautés protégées contre ces différentes maladies. Bien, nous avons en ligne docteur Kipassa Anissé depuis Kikwit.
Et puis, Maître Omar Kigalo à Kinshasa, nous parlons de la Semaine africaine de vaccination, comment améliorer la couverture vaccinale en République démocratique du Congo. Docteur Anissé Kipassa de Kikwit, bonjour. Bonjour Jody, bonjour au directeur, à tous les intervenants. C'est juste pour apporter une petite contribution parce que je fais mienne tout ce que le directeur a dit là et félicitations pour les efforts qu'ils sont en train de fournir. Mais je voulais dire ceci, l'expérience que nous avions eue sur le terrain, cela dépend aussi, la compliance de la population par rapport au vaccin dépend. Est-ce qu'il s'agit d'un nouveau vaccin ou d'un vaccin traditionnel déjà connu? Et pour cela, il nous est arrivé de chercher par tout le moyen, la compliance par la participation communautaire, c'est-à-dire faire voir à ceux qui ont eu un événement, une expérience douloureuse par rapport à une maladie. Une famille qui a déjà perdu un enfant à cause de la rougeole, si vous impliquez la maman ou le papa dans la sensibilisation ou même parmi les aidants communautaires, généralement, ils parlent de leurs expériences. Et à côté d'eux, il y a évidemment les leaders communautaires. Mais le troisième, là où je voulais insister, c'est nous-mêmes. Quand nous allons sur le terrain, parfois les gens disent « Non, docteur, vous venez nous tromper. Est-ce que vous pouvez vacciner vos propres enfants ?» Généralement, nous commençons par faire une démonstration en vaccinant nos propres enfants. Une expérience très douloureuse que nous avons connue, c'est un ancien logisticien de l'OMS. Ce monsieur-là, vraiment, il est à féliciter. Il est arrivé devant, c'était du côté de l'Est, devant le rebelle, je crois. On lui a dit non, vous venez pour nous tuer. Pour preuve, si vous nous dites que la polio n'a pas de problème, c'est un bon vaccin, vous êtes obligé devant nous ici de boire le vaccin. Regarde, c'est le logisticien. Il dit, docteur, je n'avais pas de choix, j'ai pris tout un flacon. Il a bu. Mais ça, ce sont des choses douloureuses. C'est comme ça que le rebelle, il a pris. Il a pris un flacon entier de vaccin. C'est pas conseillé. Mais il leur a dit, voilà, il n'y aura rien. Les gens lui ont dit, bois. Il a bu. Mais après, ils ont dit, ah, mais tiens, si ce monsieur a bu, et nous, on va nous donner seulement des gouttes, donc il n'y aura pas de problème. Oui. Non, il n'y avait rien. Mais en fait, ce n'est pas un exemple que nous allons suivre. Mais nous disons, chaque fois que nous allons sur le terrain, nous commençons par nos propres membres de famille et nous cherchons dans la communauté quelqu'un qui a eu, surtout pour les campagnes de masse, on ne voit pas seulement l'argent ou quelque chose, mais il faut impliquer les gens qui ont eu une expérience. Maintenant, aujourd'hui, chez nous, ici, on est en train de faire la formation pour les nouveaux vaccins pour le palu. Mais là, nous allons chercher aussi des gens qui ont eu une expérience douloureuse à cause du palu, pour faire des gens, des communicateurs dans la société qui vont dire, regarde, j'ai perdu mon enfant, j'ai perdu mon frère, ma soeur, et je serai le premier à prendre le vaccin. Et même pour le vaccin contre la Covid, nous étions parmi les premiers à prendre ce vaccin. Je me rappelle j'ai demandé au prof Mouyembe, il dit, lutter contre ça, soyez le premier. Nous étions parmi les premiers. Donc c'est une bonne façon de lutter contre les rumeurs. Hein? Ah oui, contre les rumeurs. Ils nous ont dit, voilà, il y a un Français, un scientifique français qui a dit que dans 2 ans, vous allez mourir. Nous sommes allés leur demander, mais maintenant c'est plus de 2 ans, nous ne sommes pas morts. On n'est pas morts. Donc nous disons, non, nous sommes là, nous avons pris le vaccin contre le Covid et nous ne sommes pas morts. Mais en tout cas, félicitations au directeur. Mais je crois, nous sur le terrain, nous allons aussi utiliser la stratégie d'être le premier modèle dans la population. Comme ça, ils peuvent croire, surtout les leaders des OAC là, les amis ou les gens là qui pensent que on vient pour ce sont tels projets qui viennent pour exterminer les gens, ce qui n'est pas vrai. D'accord. Merci, docteur Anissé Kipassa de Kikwit. Maître Omar Kigalo de Kinshasa, bonjour. Maître Omar, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour aux invités. Quelle est votre question?
Oui, ma première question simple, je voudrais que le médecin m'éclaircisse un peu. Avant la découverte ou la fabrication du vaccin, nos ancêtres vivaient, il y avait aussi des épidémies. Mais comment ils s'en sortaient? Alors, deuxième question, aujourd'hui, moi particulièrement, j'ai fait mes études au niveau de Bandundu, à l'internat. Il y a des coins ou des villages où il n'y avait pas accès au vaccin. Et quand nous nous y rendions, on voyait des enfants en bonne santé, il n'y avait pas de polio. Jusqu'à ce jour, je me pose des questions. Comment ils vivent? Est-ce la grâce de Dieu ou leur environnement est adapté? Je vous parle de faits réels. J'ai été à Bandundu, j'ai fréquenté des villages où il n'y avait pas accès au vaccin. Les enfants vivaient et grandissaient. Troisième préoccupation, la Constitution dit que le droit à la santé est garanti. L'État a le devoir de l'assurer. Pourquoi ne pas rendre obligatoire les vaccins? Même à Kin ici, quand on frappe à la porte, on dit bah, toi, vaccin. Il y a des mamans qui font fuir les bébés à la chambre. Donc il y a un problème d'acculturation. Qui bat le vaccin? Même moi, jusqu'à ce jour, je n'ai jamais été vacciné contre le Covid. On nous apprend que ça rend les hommes stériles et on a peur. Ça rend les hommes impuissants, des choses comme ça. Et puis, un autre problème, docteur, il y a divergence d'opinion entre vous. Je prends le cas de votre confrère Raoul de la France, qui a débité n'importe quoi contre tout traitement sur la Covid. D'accord. Alors, moi, je propose, pourquoi ne pas rendre ça obligatoire et sanctionner les gens qui font fuir les enfants? Merci, Maître Omar. Voilà mes questions. Merci beaucoup. Docteur Audry, vous avez la parole. Merci beaucoup, Maître Omari. Moi, je voudrais peut-être partager avec vous. D'abord, je félicite docteur Kipasa, c'est un ancien dans la vaccination et la santé de façon générale. Et tout ce qu'il a donné là, de bons exemples, c'est quelqu'un c'est quelqu'un de terrain. Hein. Donc, je suis content de ses interventions. Mais pour Maître Omari, les questions qu'il pose, je peux les lui retourner. Parce que si vous regardez les statistiques de nos ancêtres, vous savez que même la demi-vie, c'est-à-dire l'espérance de vie de nos ancêtres, de nos enfants, c'est ça qui a amené, qu'ils sachent que c'est ça qui a amené les différents décès de nos enfants, c'est ça qui a amené des recherches pour qu'on arrive à trouver des solutions pour les enfants. C'est parce que nos enfants sont décédés et peut-être lui, dans les villages où il est allé... Il n'a pas vu ça. Non, il a vu avec ses yeux. Oui. Il a vu avec ses yeux. C'est comme quand je vois, je dis Kachama, je dis il est en bonne santé. Oui. Mais derrière cette bonne santé, il y a beaucoup de choses qui se cachent. C'est effectivement ce que c'est passé là-bas. Omar est en train de dire. C'est comme quelqu'un va dire, mais nos ancêtres, ils vivaient, ils prenaient, vous voyez, je me rappelle encore au Kassai là-bas, il y a l'eau là qu'on appelle l'eau de Loubilange. Alors quand vous dites aux mamans, non, prenez de l'eau, essayez de traiter parce que l'eau ici peut vous amener des maladies, la fièvre typhoïde. Vous dites, non, laisse-toi, tu as grandi. Mais c'est avec cette eau-là que tu as grandi, tout le monde. Mais si vous regardez, on a vu cette eau-là depuis des années. Si vous regardez dans la communauté, vous regardez l'espérance de vie, tous ces gens-là sont décédés même avant 50 ans, avant 40 ans. Donc ce sont des choses, quand nous parlons, nous devons parler avec des évidences. Vous voyez, par exemple, dans ces villages, on a suivi de telle période à telle période, on a trouvé que les enfants, sans rien faire, ils ont vécu, ils ont grandi tous. Sur les 100 enfants qu'on a poursuivis, et il faut qu'il y ait des données. Voilà, c'est ça que moi j'appelle des évidences. Tout à fait. Donc, mettre, c'est effectivement ça, nous, notre devoir. Et le devoir, comme je l'ai dit, d'un gouvernement, c'est de protéger sa population. On ne peut pas instituer, on ne peut pas ramener, aller acheter de vaccins si ça n'avait pas un bénéfice. Je crois que ce n'est pas seulement la RDC. Vous savez d'ailleurs, quand ils disent obligatoire, la plupart des gens qui sont allés vers les États-Unis, les enfants, regardez, qu'est-ce qu'on demande quand vous remplissez les documents? On vous demande les différents vaccins. L'enfant n'a pas ces vaccins là-bas, n'entre pas dans ces pays. Parce que dans ces pays, chaque enfant qui naît, ils ont tous les vaccins obligatoires qu'il doit avoir. Et ces gens-là vivent des centaines d'années. Donc je crois qu'il y a des discussions que nous pouvons faire à notre niveau et aussi laisser, au fait,
Pour moi, c'est apporter, comme je l'ai dit, apporter la bonne information. Bien, on s'achemine petit à petit vers la fin de cette émission. Docteur Aimé Chikomola, faut-il rendre la vaccination obligatoire ou pas? Oui, la vaccination, elle est obligatoire en RDC, selon la loi. Il y a une loi qui a été promulguée en 2023 par le chef de l'État. La vaccination est obligatoire. Cependant, c'est la loi, mais il faudrait qu'il y ait des mesures d'accompagnement, des mesures contraignantes qui font à ce que ça soit réellement obligatoire. Donc, sûrement qu'il y a des réflexions qui sont en train de suivre. Il y a dans certains pays comme, je crois, au Bénin, l'inscription à l'école est conditionnée par une carte de vaccination. Donc, il faut avoir été vacciné complètement pour avoir accès à l'école. Parce que si on n'est pas vacciné complètement, ça veut dire on est exposé à des maladies et on expose aussi les autres. Oui. Mais en tout cas, Maître Omari, la vaccination pour le moment est obligatoire au pays selon la loi. C'est des mesures d'accompagnement, je crois, qui doivent être développées pour contraindre les gens à réellement rendre ça obligatoire. Docteur Aimé, pour terminer, on ne doit pas aller jusque-là, mais on voudrait quand même conscientiser les gens. Oui. Que les gens soient conscients des avantages du vaccin et c'est mieux que forcer, en fait. Pour terminer, quelle est la nature de la collaboration entre l'OMS et le gouvernement congolais dans le cas de la vaccination? Alors, la nature, en tout cas, on est ensemble avec... Vous apportez un appui technique ou financier et technique au gouvernement. Donc, nous sommes derrière le gouvernement. D'ailleurs, l'OMS, il est considéré comme le secrétaire technique. Okay. L'OMS, c'est l'émanation des gouvernements. C'est l'émanation des gouvernements. L'émanation des gouvernements. Voilà. Donc, il y a une collaboration parfaite entre vous. Oui, tout à fait. D'accord. Pour terminer, docteur Audry, qu'est-ce qu'on retient par rapport à la semaine africaine de vaccination? Oui, en quelques mots. Par rapport à la semaine africaine de vaccination, ce que nous pouvons retenir, c'est que plus jamais qu'on n'ait pas des enfants dans nos familles, dans nos communautés, des enfants qui ne sont pas vaccinés. Plus jamais qu'on ne fasse pas ça. C'est pas une bonne chose. C'est-à-dire que ce soit votre enfant, que ce soit l'enfant du voisin, que ce soit l'enfant dans la communauté, l'enfant dans la famille, les enfants ont droit à prendre leur vaccin. Et ces enfants, aujourd'hui, on peut aller jusqu'à moins de 5 ans, c'est-à-dire 59 mois, on doit avoir ces enfants-là. S'ils n'ont pas eu leur vaccin, qu'on cherche un endroit où ils peuvent... Merci beaucoup, docteur Audry Mulumba, directeur du programme élargi de vaccination. PEV, nous disons aussi merci à docteur Aimé Chikomola, point focal de la vaccination à l'OMS RDC. C'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Je pense que vous allez encore revenir prochainement pour qu'on ait encore des échanges sur la vaccination. Merci d'être à l'écoute du magazine Okapi Service.